Chapitre 8. De 2000 à aujourd'hui. La justice, l'harmonie et l'équilibre, l'énergie qu'il incarne est celle de l'harmonie, le dieu de la pluie et de la guerre. Alors juste avant, je tenais à préciser que j'ai commis une erreur sur l'inversion des pôles magnétiques. C'était pas en moins 10 000 en fait, je cherchais si c'était cyclique. Et en fait c'est en moins 780 millions ou 1000 années. Et puis il y en a eu une autre en moins 2000 je crois, et puis une autre il y a 100 ans, donc c'est pas cyclique. J'ai laissé ça, et puis moi j'ai expliqué ça comme ça parce que c'était sur le tableau, mais en même temps là il y a tellement de données et ça fait 2 ans que j'y suis que j'ai pas. Voilà, donc s'il y a des erreurs, me jetez pas la pierre, hein, me balancez pour une grosse caillasse en pleine tête. Dites-le moi par MP, il n'y a pas de souci, moi je regarde, puis je reviens sur ce que j'ai dit, pas de problème. Et puis, ah oui, aussi sur ce qu'on a fait, c'est pas du jugement, je vous juge pas en disant ouais, vous avez pourri la terre, vous avez machin. Non, je l'ai pourri aussi, moi. Ça m'est arrivé en bagnole d'être à côté de mon pote d'enfance, de jeter une canette que j'avais finie à travers la vitre, et je le vois en train de me regarder, qui se fout là. Bah, rien, c'est la fête, machin, c'est bon quoi. Non mais tu sais combien de temps ça met une canette à se détériorer comme ça là Et toi tu me balances ça dans la nature, t'es complètement con quoi. Ah, ouais, c'est pas con, ouais. Donc voilà, c'est pour vous dire que j'étais un connard aussi, en fait, hein. Pour revenir, pour bien détailler. Donc maintenant, on va passer à l'étage 8 et 9. Explication des deux derniers étages 8 et 9. Deux derniers étages pour arriver à 2012. Voici la première case, 8, harmonie, pluie et guerre. Donc ça, c'est l'élément, en fait, la définition qui va expliquer ce qu'on va vivre dans cet étage. Après, ben, il y a toutes les cases qui vont arriver. Et bien sûr, chaque case acte pour que ça se passe de telle façon. De l'étage 8 et comment interpréter puis comprendre le calendrier cyclique permettant d'analyser mais surtout de prédire. Il faut prendre le thème de la case en question et trouver des rapports avec celui-ci, mais aussi prendre le thème de l'étage dans lequel nous nous trouvons, qui est le moteur réel, l'étage 8. Dans toutes les cases de l'étage 8, il y aura aussi des événements reliés avec celui-ci. Harmonie, justice, équilibre, pluie et guerre. Je vous laisse avoir votre propre interprétation pour la tonalité, l'énergie et le dieu associé de chaque autre case par rapport aux événements répertoriés, tirés toujours de wiki Herodote.net, faisant des rétrospectives. C'était le plus facile à prendre. Donc j'ai mis des petites couleurs, étage 8 montant, donc ça c'est mes calculs. J'ai mis des petites couleurs là pour vous dire que, comme je l'ai expliqué dans la vidéo pour les cartésiens, pluie et guerre, c'est en rouge, j'ai mis là, attaque d'hélicoptères américains contre les forces de Mohamed Farah, assassinat du président burundais, bataille de Mogadiscio, agitation politique, troubles sociaux et conflits violents au Cameroun. Et l'harmonie. Prix Nobel de la paix est attribué aux Sud-Africains, suspension des essais nucléaires britanniques, soviétiques et américains. Donc tout ça, j'ai mis des petites couleurs au début, pour moi comprendre s'il y avait des rapports. Et une fois que je les ai compris, j'ai plus mis de couleurs. Vous verrez bien au fur et à mesure. Là, il n'y a plus de couleurs. Alors, il y en a une pelletée, hein. Oui, parce que ça dure, je sais plus combien de temps d'ailleurs. Ça dure longtemps, l'étage 8. Donc si vous voulez passer, vous passez. Il n'y a pas de problème. Parce que j'ai fait des copier-coller en fait avec un espèce de truc qui me retarde pour les passer à la chaîne. Vu que j'ai repris 2-3 tableaux de Boudreau, donc là il y a ça. Et vu que maintenant il y en a partout, c'est chiant. Case 13, suprême de la création, donc là il y a 2-3 harmonies et suprême de la création pour avancer. Étage 9 montant.
Donc il dure, lui, du 27 décembre 2011 au 1er décembre 2012. Voilà. Voilà, j'ai pas fait de lien, je vous laisserai les faire. Étage 10, 11, 12, 13 montant. Donc ça, c'est mes 4 derniers étages qui durent 20 jours, en fait. Du 1er décembre au 21 décembre. Milieu et explication de la descente. Explication de la probable descente en rapport avec les définitions des étages et des dires mayas sur le fait que ce n'est pas la fin, mais justement le début d'une nouvelle ère vers de l'unification. Alors les Mayas, ils nous ont toujours dit, attention, le 21-12-2012, ce n'est pas la fin, vous inquiétez pas, c'est pas la fin du monde. Hein. Enfin les Mayas et la suite. Donc prenez pas ce calendrier-là comme une fin et puis tout va exploser. Vous avez vu qu'il s'est pratiquement rien passé. Bon, on va voir que c'est un peu différent. Il s'est passé quelque chose, mais autrement. Le début d'une nouvelle ère. Explication du calcul pour redescendre la pyramide dans l'autre sens et commencer à s'unifier. Explication de la vision globale de tout le cycle sur 33 milliards d'années, hein, c'est pas 32. Explication des deux blocs de 2 880 000 jours, permettant de comprendre que nous sommes au sommet de cette pyramide, de comprendre aussi que ce n'est pas un hasard, de trouver cela maintenant. Voilà, ça c'est mon schéma qui explique que la montée, c'est en gros, comme je vous l'ai dit avant, c'est en gros de l'éducation de l'âme qui permet à l'âme en fait d'apprendre. Quand on dit qu'une âme se réincarne dans un corps, choisit son corps, le corps qu'elle doit avoir pour faire telles expériences, pour apprendre ce qu'elle n'a pas compris de sa vie passée, bah là on peut se dire par exemple que Hitler, on peut le prendre pas comme un être infâme, ce qu'il est, hein, enfin ce qu'il a été, ses actes ont été infâmes, mais que son âme, elle est pas prête de s'élever, si vous voulez. Si on prend ce concept-là, ça veut dire que le mec, il est dans un bunker, il se suicide. Bon, il y en a qui disent qu'il est encore vivant. On va prendre le fait qu'il se suicide. Il a tué des gens sous prétexte que la race lui plaisait pas. Donc il avait une grosse colère, si vous voulez. En plus, il était tout petit, donc à mon avis, il avait un problème d'ego surdimensionné. Donc ce qui nous amène à penser que bon, il avait un petit peu tous les vices, le gars. Bon, il est mort, il se suicide. Ce que nous disent les médiums, c'est quand quelqu'un se suicide, généralement, il ne faut pas le contacter tout de suite parce qu'il est en train de comprendre qu'il est mort, mais en fait, il n'est pas mort, il se croit mort plus ou moins, il est complètement perturbé. Son âme est complètement perturbée. Donc, on le laisse un peu, donc il galère, et puis, bah, il y a un moment où il apprend un petit truc. Donc, il se réincarne, on lui dit, tiens, ce corps-là, enfin, il choisit un corps pour se réincarner, qui lui apprendra une expérience qu'il n'a pas comprise, par exemple la colère ou autre. Pour plus tard, encore, à la fin de sa vie, bah, continuer d'apprendre ce que son âme n'a pas comprise, pour arriver au but final, s'élever. C'est-à-dire que ce gars-là, enfin l'âme de ce gars-là, va se réincarner, se réincarner, se réincarner, se réincarner avant de s'élever. Donc plus elle met de temps à se réincarner, à ne pas comprendre en fait, et bien plus, moins elle aura de temps après, plus elle va en chier en fait. C'est ça qui est, c'est ça qui est sympa à comprendre. Comme un enfant qui fait une connerie et puis qui comprend assez vite que c'est pas bien, pas sous le terme sociétal, hein, que c'est pas bien pour son corps, sa petite voix à lui, pour son être intérieur, que c'est pas bien et puis qu'il faut aller, même si on nous dit que c'est pas bien de faire ça, de tout donner parce que comment tu vas vivre après toi? Bah oui, mais ça me fait du mal à l'intérieur. Oui, mais non. Donc, là, on a 9 étages.
comme c'était la base du calendrier. 13 sur 13, moi ça me convient mieux, avec là la compréhension universelle de toute chose, voilà, puisqu'avant c'était le galactique, planétaire, national, régional, tribal, familial, mammalien, cellulaire. Donc là, l'universel, c'est les 20 jours qu'on s'est tapé, 20 jours avant, 20 jours après, le 21-12-2012, où on s'est mangé des pilules rouges pour certains, et certaines médiums ou certaines voyantes ou autres vous expliqueront que, ouais, depuis ce moment-là, finalement, il y a eu un éveil. Bon, bah, pas de tout le monde, hein, mais il y a eu un éveil. Ouais. On va s'en sortir, il n'y aura pas de problème. Oui, on va s'en sortir. Il n'y a pas de problème. Mais c'est ça qu'on vient de se manger, en fait. Et vu que c'est au milieu, c'est le plus pur qu'il puisse avoir. La compréhension de tout notre passé et la compréhension aussi du futur. Donc la montée, on ne comprenait pas pourquoi je disais montée de division. Parce qu'au début, c'était un trou blanc, on va le prendre blanc. Hopkins a dit avant qu'il y avait un trou noir. Ben, on va prendre cette théorie en compte. Donc pour le moment, on a un petit trou blanc, c'est-à-dire un petit caillou qui a une gravité tellement forte qu'elle ne peut plus rester comme ça, elle explose. Donc elle explose en plein de millions de particules, donc elle se divise. Et elle se remplit de vide. C'est-à-dire l'interstice qu'il y a entre ces millions de particules se remplit de vide. Et chaque petite particule se redivise encore pour s'insérer avec du vide et qui se modifie, qui crée des trucs. Voilà. Donc c'est que de la division cellulaire, le début. Après mammalien, ben c'est au niveau des animaux, familial, tribal, régional, on s'est divisé régional, on va dire que c'est un bien grand mot, c'est pour ça qu'il faut chercher, ça c'est la base qu'on a trouvée, c'est tous ceux qui connaissent le calendrier Maya expliquent ça, ces étages, ont expliqué ces étages comme ça, mais je suis persuadé qu'il y a d'autres définitions beaucoup plus poussées à mettre. National, planétaire, donc là c'est plus la loi, c'est plus le pouvoir. Donc on s'est divisé en fait par le pouvoir, on s'est divisé par la loi, on s'est divisé au niveau conscience, au niveau être, là c'est plus là. Et on s'est divisé au niveau ego. Et on est tout seul, on est un. Chacun est personnel, si vous voulez, maintenant. Niveau sociétal, on n'a pas pu faire pire que ça. Chacun pense pour lui avant de penser aux autres, ce qui est logique, si on comprend ça, mais ce qui n'est pas forcément le bon chemin. Donc oui, on s'est bien divisé. Maintenant, on va s'unifier. C'est-à-dire, on a compris que vivre chacun de notre côté, c'était pas cool. On faisait un tas de merde, en fait, on se comprenait plus, on n'arrivait même plus à se parler, à part avec des textos, et encore, on se comprend plus même par texto, puisqu'il n'y a plus de relation, il n'y a plus rien. Se diviser par la religion, c'est pas bon non plus, en fait, hein, parce qu'après, on est opposés. Donc, on va s'unifier, on va se dire, ouais, ok, donc on est tous ensemble, hein, parce que, bon, s'il y a quelqu'un qui est d'une autre race, d'une autre espèce, d'une autre religion ou autre, ben ok, il faut le comprendre, pourquoi, quelle différence il y a avec la nôtre, donc aller vers l'unification. On va apprendre que notre gros machin là, notre gros univers, avec des millions de particules et du vide dedans, qui a créé des petits animaux, des terres, des soleils, des systèmes, des galaxies, ben, il arrive à un moment où il sature. Donc il y a un moment où il rejette le vide et puis il se reconstruit en fait. Comme un yin et yang, hein, ça pousse pareil. Quand il y a trop de yin, ben, il y a le yang qui prend le dessus, et quand il y a trop de yang, il y a le yin qui prend le dessus. Donc là, on est arrivé à un moment, le ballon a pété sur certains points, et la matière rentre à l'intérieur. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça va former un énorme trou noir. Là. Un énorme trou noir qui avale tout pour former une petite bille. Cette petite bille-là. Donc nous, pendant ce temps, on va s'unifier comme on est, comme des hommes, pour comprendre que on est un être en tout, en fait. Et pareil pour notre galaxie. Enfin, notre univers. Que tout va se réimbriquer, le trou noir.
C'est pour ça que Hopkins a dit qu'il y avait un trou noir avant le trou blanc, avant l'explosion. Ouais, il est là le trou noir. Et là, c'était le trou blanc. Ce qui fait que... Et là, ça fait un cycle. Recycle. Parfait, hein. Parfait, puisque il n'y a rien de plus parfait pour faire comprendre, et par l'expérience, et par le côté que je vous disais, le côté automatique, en écoutant sa petite voix. Certains vont vous dire, aimez-vous les uns les autres. Oui, mais pourquoi? Je veux bien l'aimer, mais en même temps, il m'épuise, il me pompe, j'y arrive pas, moi. Oui, mais il faut le comprendre. Oui, ah oui, faut le comprendre, t'es gentil, tu vis pas avec. Oui, mais faut s'aimer. Ok, mais faut s'aimer, moi ça me suffit pas. Moi. Pourquoi faut s'aimer? Ça explique bien ça. Donc là, on a les petites cases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 13. Donc là, en fait, j'ai mis que la 13, c'était ça. Mais il faut penser que la 12, c'est ça aussi. La 11, c'est ça aussi. Pareil, la 1, c'est l'étage du dessus qui se recompile ici. Et c'est tout ça, en fait, se répète tout le temps. En fait, c'est une grosse montée ici, là. C'est une grosse montée qui ressemble à ça. Chaque case, tac, 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 ce qui nous fait une énorme montée, une énorme descente, qui se répète sans cesse. Comme je vous ai expliqué dans une vidéo précédente, en fait, c'est 13 secondes qui se répètent sans cesse, la base, et ensuite, il y a des bases de 20 secondes, qui vont donner un rythme, une façon de procéder pour que ça se passe le mieux possible. Enfin, pour que le cycle soit, la compréhension du cycle soit parfaite. Donc en fait, ouais, là on a la 13e case à la fin, mais là c'est la 12e. La 12e est basée sur 20 secondes. De l'étage 12 ou 13, ben celui-là c'est le 13 puisqu'ils sont mêlés l'un avec l'autre en fait. Là on est au 11, la case 11, qui est en fait la logique même pour que cet étage-là, ben, il soit fait là. Ensuite on va rajouter, en fait c'est ça, cet étage-là, et additionner à ça, comme c'est cette petite seconde ici, là, additionné à ça, ça va donner une case de l'étage 12. Et ainsi de suite. Et en fait, c'est une compilation de ces 13 secondes comme un ADN. Mais on a le même ADN, mais on est différent. C'est ça. Parce que la logique n'est pas la même pour la façon dont l'ADN est pas agencé, mais est composé en tout. C'est le mécanisme qu'a l'ADN pour faire un être humain, si vous voulez, ce bordel-là. Pour l'univers. C'est magnifique. Donc en fait, on pourrait mettre ça comme ça. Le 1, il y a moins 16 milliards d'années. Hop. Puis on passe à la case 1. 13, 1. En fait, ça va mieux comme ça. Là, j'ai mis possible, mais faux. Ça va mieux comme ça. Le 1 qui passe à la case 13, on passe au 2. 2, 3, 4, 5. Jusqu'à 1. Et on passe au 3. Et en fait, ça saute une ligne et puis après, ça redescend. Et ces deux-là sont joints. Donc en fait, on peut l'entremêler, vous savez, comme le signe de l'infini. Ça, je ne sais pas faire en mode graphique. Hein. Mais on peut le comprendre en reliant ces deux bouts, ce qui nous donne un cycle à l'infini. Le cycle comme ça. Étages 8 et 9 descendants. Explication des étages 8 et 9 descendants et de la venue de l'ange. Oui, parce qu'on va revenir un petit coup sur l'Apocalypse pour voir un petit peu ce qu'on attend. Donc là, dans mon schéma, on descend, donc 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De l'autre côté. Ça, c'est la version montante, et là, on va redescendre.
Ça, c'est le calcul qui explique la même chose de l'autre côté, en fait. Donc, les petits étages, là. Là, on a tout ce qui s'est passé du 10 janvier 2013 au 31 juillet 2013. Donc là, on a la compréhension de l'humain, de tout notre passé et vision du futur. Unification universelle par la compréhension de co-création collective. Vivre ensemble. C'est un peu la grande mode, là, qui on dit, faut vivre ensemble, on a compris pour aller où? Pour faire quoi? Pour vivre ensemble. C'est exactement ça. En harmonie. Donc là, il y a tous mes étages. Ah, là, c'est encore le 9. Donc non, c'était pas là. Ou alors je l'ai répété celui-là. Étage 8 descendant, harmonie, pluie et guerre. Là, on a la même que la montée, mais en descente. Donc, ce qu'il faut penser, c'est que là, vu qu'on est en unification, ben, on se dit, ok, alors là, avant, on s'est divisé au bout de l'étage 8 montant pour celui qui avait le plus de pouvoir, de richesse et autres, et ben là, on est en train d'inverser. C'est-à-dire qu'on est en train de comprendre en même temps, et on se divise, ben, on continue plus ou moins à se diviser pour la même chose, mais on se dit, mais pourquoi? Ça va nous mener où? Combien de temps encore, ça? Apocalypse de Jean, chapitre 10. Alors, pourquoi je le mets là? Eh ben, on va voir ça tout de suite. On est aujourd'hui, là, donc, hein, 1er décembre, 1er janvier 2018, donc, ben, bonne année, déjà, hein, bonne année. Chapitre 10. On a eu les trompettes. Maintenant, on passe au chapitre 10. 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Bon, bah c'est bien, on a un ange qui descend avec une nuée. Alors là, c'est celui qu'on attend, hein, qui vient sauver son peuple. Bon, c'est pas le même, mais il vient sauver son peuple, etc. Donc il faut s'attendre à un ange, à une apparition de Dieu, non, de Jésus ou de Dieu, on s'en fout. Mais faut pas croire au Père Noël non plus. Donc j'ai retranscrit, hein, je vis un homme complètement jeté, parce que ce qu'il explique, c'est un petit peu barré, ne fonctionnant pas comme la plupart. Bah, lui, le pognon, tout ça, là, il aime pas trop ça. Bon, l'ego, il se le fait péter assez facilement. La colère, tout ça, là, il a compris que c'était pas bien. Disant qu'il avait été guidé d'une façon limpide depuis la mort d'un enfant. En gros, c'était un petit réveil qui m'a permis de manger comme ça des pilules en me disant ok, tu veux comprendre, parce que là, t'as galéré. Qu'est-ce que tu veux au fond de toi, en fait? Tu veux aider un Somalien à manger, ou alors tu veux aider, comprendre pour arriver à donner quelque chose de plus grand? Bah, je veux bien comprendre, et ça, ouais, ça m'apporterait plus. Ok, bah tiens, alors maintenant tu fermes les yeux, hein, et tu manges des pilules. Voilà. Et tu fais ce qu'on te dit. Tu t'arrêteras pas tant que tu n'auras pas trouvé. Même si ça t'emmerde les calculs, non, tu fais ce qu'on te dit. Ok les gars, ok, donc je m'exécute, je cherche pas à comprendre, parce que si je cherche à comprendre, je vais pas faire ça, hein. Je vais être égoïste, je vais retourner dans ma petite vie, et puis je vais travailler, et puis je vais avoir une femme, des enfants. Bon, c'est pas de l'égoïsme, mais c'est éviter le chemin qu'on doit prendre. Donc le petit gamin, en fait, je vais vous expliquer qui il était. Au-dessus de sa tête, le cycle parfait. Donc généralement, quand je commence mes vidéos, il y a un petit arc-en-ciel. Donc généralement, lui, on le prend pour Jésus, parce que c'est un autre ange puissant, mais c'est un autre. C'est pas un ange puissant
faut comprendre que dans l'Apocalypse, l'ange puissant, enfin l'agneau, il est déjà là, lui, quand il y a Jean. D'ailleurs, c'est lui qui vient chercher Jean pour lui dire: attends, je vais t'expliquer un truc, voilà, faut que tu notes tout ton Apocalypse. Ok, donc il n'est pas là. Donc c'est un autre ange, mais puissant aussi. Ok. Enveloppé d'une nuée. Donc on le prend pour Dieu. Enfin, on le prend pour Jésus. On pourrait le prendre pour Jésus plus facilement avec ça. Non, c'est qu'il y a un acte qui l'a réveillé qui a fait que ben, il suit le cheminement de Jésus, entre guillemets, hein, de la façon de penser d'être. J'essaye de faire redescendre un petit peu certaines personnes qui pensent que ils vont se faire enlever et puis partir au ciel. Comme ça, sans... hein, parce qu'ils vont à la messe tous les dimanches. C'est plus compliqué que ça. Donner une explication, un message bon, mais dur à comprendre et entendre, car logique. Ouais, ses pieds étaient comme des colonnes de feu, c'est que ça va picoter un petit peu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert et posait son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Son explication regroupait le tout terrestre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Il était sincère et mit un miroir devant chaque être humain comme il l'avait fait pour lui. Il a eu besoin d'apprendre par l'expérience et puis après de dire aux autres, regardez, ça c'est pas terrible. Ce qu'on vit, c'est pas terrible, on écoute plus ce qu'on a au fond de nous, dû à un apprentissage qu'on a eu qui était pas terrible. Enfin, c'était pas le meilleur, on va dire. Quand il eut terminé, les gens comprirent ce qu'ils avaient fait, où il en était et pourquoi. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait: celle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Et quand il finit, j'allais écrire que ces 7 tonnerres n'étaient en fait que les 7 péchés capitaux, mais alors on me dit de ne pas l'écrire, car si cela se savait dans cette prophétie, celle-ci ne se déroulerait pas comme prévu. Oui, parce que si avant de vous dire qu'il va y avoir l'apocalypse, comme on dit, hein, la bête qui va sortir et puis qui va foutre le bordel dans la société et tout exploser, il va y avoir des météorites qui vont tomber partout, que ça va être l'apocalypse, la vraie, entre guillemets, que ça va être le merdier, bah, faut pas répéter avant qu'il y a les 7 péchés capitaux, sinon on va se dire, attends, on va changer. Faut garder une part de mystère pour que ça fasse 2000 ans. C'est prévu. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel, et l'homme que je voyais donnant son explication inséra tout un tas d'éléments non expliqués réellement pour certains, bien barrés, mais logiques aussi. Il englobe tout. Il explique un truc qui est pas... que certains le prennent pour un gros cinglé, mais c'est normal, puisque ça doit faire son chemin. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Et expliqua après analyse et compréhension du cycle parfait, donc des actions passées, que l'heure était venue pour chacun de vraiment faire un choix, leur propre choix, avec tous ces éléments et leur cœur, car bientôt ils n'auront plus de temps. Faire un choix. Est-ce que je vais foutre du Roundup dans les vignes et puis rentrer tout bleu à dégueuler du sang? Ou alors est-ce que pour manger? Ou alors est-ce que je me dis que bah, pour manger, c'est pas intelligent de faire ça, si je veux vivre longtemps, vu que mon but c'est de vivre. Je suis en train de bosser pour me nourrir, pour vivre, et je me suicide en même temps. Et une petite, car bientôt ils n'auront plus de temps parce que on arrive un petit peu à un moment bizarre. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, et comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes, que lorsque les humains se feront détester par la population, par la vérité qu'il annonce, puis se feront tuer,
la fin de cette civilisation commencera. Là, on se fout de ma gueule, je vous ai dit, hein, la première chose, enfin c'est pour la globalité, on va dire, la majorité, en un, on se fout de sa gueule, en deux, on est en colère, et après on comprend. C'est la loi qui fait qu'on accepte une idée nouvelle. La règle. C'est pas moi qui l'ai inventé non plus, ça. Hein. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange, qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre, et il me dit « Prends-le et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eusse avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Voilà le passé, présent, futur. Je sais qu'il te fera du mal, car tu seras rempli de tristesse, mais tu comprendras ce que nous avons fait, pourquoi, et donc que nous avions besoin de faire cela par ce cheminement. C'est une éducation en laissant le choix. Ça va être doux comme du miel, ça va être facile à comprendre. Par contre, le voir, comprendre ce qui va se passer après, là, ça va filer un petit goût d'amertume. Ah oui, parce qu'on va se remettre en question. Si on comprend tout ce que je raconte, eh ben c'est bon, on se remet en question et puis on se dit attends, où on est allé là, comment, pourquoi? Puis on me dit il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Continue de faire ce que tu fais, mais ne fais pas plus que ce que tu ne dois maintenant que tu sais tout. Car le plan dépend de toi comme de beaucoup d'autres. Il est obligé d'écrire lui, pour faire la suite. Mais fais ce que tu dois, tu sais que le plan est parfait, crois-moi, on a compris. On va te foutre des images pour pas qu'ils comprennent tout de suite tout bien comme il faut, parce que c'est pas le moment présent. Par contre, il y a un moment où il y a quelqu'un qui va expliquer tout ça, à sa façon à lui. Peut-être complètement cinglé, mais voilà, ça va se passer comme ça. Donc maintenant, qui est cet autre ange puissant, qui est, entre guillemets, Jean, hein, Jean, parce que c'est lui, en fait c'est lui qui vient dans Jean pour lui expliquer, c'est lui qui reprophétise un coup. Qui est cet ange, mais surtout analysons si les caractéristiques d'un ange correspondent à cet acte. L'acte que je vous ai dit, d'expliquer, de foutre devant un miroir. Donc ange, il faut le prendre entre guillemets, hein, c'est la définition de ce qu'on a appelé un ange ou un archange pour expliquer à quelqu'un quel rôle il avait à jouer dans tout ce bordel, qui est plus facile à comprendre. Et ça reste un homme. Alors bien sûr, il a quelque chose à l'intérieur de lui, on le prend pour un ange, il a peut-être des données, il a peut-être compris, il a plus d'ouverture d'esprit, ce qui correspond à la définition d'un ange, en gros. Mais moi, on m'a juste filé des pilules. C'est tout. L'archange Michael, est-il un ange usant de violence? Donc là, on va prendre Michael. Alors, il est du 18 novembre, correspond à moi, en fait, hein, à ma date de naissance, déjà. Maintenant, on va voir si ce que je dis ou mon caractère correspond à ça. Le christianisme décrit l'archange Michael, ou encore Michael, ou Michel, voilà, comme le maître des anges qui n'hésite pas à avoir recours à l'imposition de la violence contre l'adversité. Bon, bah déjà, là, ça colle pas trop. Dans un monde où l'humain est constamment divisé par la dualité, cette manifestation apparaît comme tout à fait humaine. Or, un archange n'éprouve aucun sentiment de dualité, il vit dans le tout, dans l'amour exempt de tout jugement, reproche ou punition. Oui, parce qu'il l'a appris lui-même, hein, les reproches,
Il n'a pas besoin qu'on lui jette 2 pierres, il s'en est assez balancé à travers la gueule, et le jugement, il a compris que ça ne servait à rien. De lui faire endosser un rôle qui prend pour le camp du bon ou du mauvais est une vision complètement fausse et contradictoire à sa nature d'amour omniscient et inconditionnel pour chaque être humain. Une fois que vous arrivez à comprendre tout le monde, vous arrivez à comprendre pourquoi cette personne fait ça et pourquoi elle doit faire ça pour que son âme se réincarne de telle façon, pour suivre un plan parfait et arriver à... Comme je vous ai dit, ce calendrier-là ne vient pas du passé, il vient du futur, donc ça veut dire qu'on est dans le futur, ça veut dire que on existe dans le futur, donc faut croire maintenant en nous qui deviendront un être suprême, donc c'est plus poussé que la religion actuelle, puisque en fait Dieu dans la religion nous a dit que on était ses fils, on avait Dieu en nous, donc à la fin quand on s'unifie, on devient lui. Donc faut croire, oui, il faut avoir la foi, puisque de toute façon, faut croire en nous, puisqu'il y a du bon dans chacun de nous en fait. Hein. Il y a un tas de merde qui l'entoure, hein. Il y a un tas de merde qui l'entoure, mais il y a du bon en chacun de nous. Moi, je sors faire mes courses, je vois du bon en chacun de nous. Si quelqu'un est aigri, ouais, c'est qu'il a eu de merde, qu'il contrarie, qu'il n'a pas compris. Mais sinon, vous faites des sourires à tout le monde, c'est le bonheur, quoi. C'est le bonheur, mais il y a un petit truc qui fait que c'est la merde. Mais tout le monde est bon, finalement, quand on voit. De demander à l'archange Michael de lutter contre votre adversaire est un mauvais mode d'emploi et vous pouvez être certain que vous ne recevrez pas cette aide si cette demande est formulée ainsi. Si vous avez éprouvé des difficultés dans votre vie, que ces dernières sont créées par une personne qui vous veut du mal, demandez plutôt à l'archange Michael qu'il vous donne la force de développer l'attitude nécessaire à la résolution de ce conflit, comprendre le problème. Comprendre le problème, c'est déjà la solution et déjà carré. Hein. Ne demandez pas à l'archange Michael d'affaiblir, d'abolir ou de nuire à votre adversaire, et c'est parce que la colère c'est pas bon, ça n'avance à rien. Car cet archange, je vous le rappelle, réside dans un lieu où tout est uni, donc hors contexte, où la division semble se matérialiser. Alors je vous ai dit que j'étais un connard, hein, donc ça je suis pas né comme ça. Hein. C'est au fur et à mesure, c'est parce que moi j'ai eu des actes de colère, je m'en veux. C'était complètement con, mais c'était peut-être pour faire apprendre à quelqu'un d'autre ce que c'est que la colère, et puis qu'il ne faut pas être en colère vis-à-vis de moi, puis ça amène que de la merde. Ce qui m'a fait comprendre aussi. Comme quoi, tout est bien là, hein, lié. Hein. Cette croyance qui est tout simplement fausse et induite par les anciennes politiques religieuses qui ont fait régner la terreur sur des populations de l'époque ont été érigées au nom du divin seulement pour gouverner et maintenir les mentalités dans la peur de la punition angélique. Ça, c'est important, ça. Si vous comprenez ce que je dis, ça, c'est important. Je suis pas chrétien, enfin, j'aime toutes les religions, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut prendre, c'est les bons trucs pour arriver au dénouement. Le truc, c'est pas d'aller à la messe le dimanche et puis de poser du round-up le lundi, quoi. C'est complètement con, je veux dire. C'est instauré. Il faut faire la différence entre ce que vous entendez là et ce qui est instauré par une société qui a été créée comme ça pour arriver à finalement un dénouement qui va nous faire comprendre qu'il faut mieux écouter ça. L'archange Michael est un être qui vibre d'une énergie noble, infiniment vaste, et certains d'entre vous ont eu la chance de le ressentir ou encore de le voir. Cet amour est d'une puissance monumentale, mesure plus de 8 pieds, bon on s'en fout. Vous pouvez avoir l'impression qu'il mesure jusqu'à 10 pieds. Super, sa hauteur est discutable car chaque être le voit de manière unique. Alors au début, il fait ça, hein, quand il apprend à se connaître. Le temps qu'il arrive à ses 10 pieds, il faut un petit peu de temps. Toutefois, certaines caractéristiques reviennent souvent dans les descriptions des gens qui ont fait la rencontre de l'archange Michael, et il s'avère que son contact procure une forte sensation de bonheur et de paix intérieure. Cette paix et ce bonheur est semblable à un état d'extase accompagné d'une sensation de légèreté et de libération de toute entrave. Alors ça, oui, ça je l'avais pas compris, hein, parce que je l'ai compris il y a 1 mois et demi. J'ai fait le lien de ça avec l'ange puissant il y a 1 mois et demi. Avant,
Je savais pas du tout ce que ça voulait dire, ça. En fait, oui, ça, je l'ai expérimenté quand j'ai eu des relations. Des relations avec mes ex qui me disaient oh, on est bien avec toi, machin, on se croirait dans une bulle, etc. C'est, j'ai pas envie de décrocher. Euh, donc là, on se dit, bon, ben oui, il a rencontré des gens qui ont eu des problèmes, enfin des personnes qui ont eu des problèmes familiaux, et puis il y a eu un manque d'un père ou d'une mère, etc. Et puis voilà, il s'est tapé ça, il est content, il développe là-dessus. Non, ça s'est répété beaucoup de fois. Ça s'est répété même beaucoup de fois. Seulement, quand il y avait un problème d'ego, c'est-à-dire que la personne me disait t'as vu comment t'es fringué là on dirait que tu ressembles à un clodo. T'as vu ce que je suis, moi Et si tu sors avec moi, faut quand même. Pour remonter le mien, tu vois. Ah, ok, toi, t'es comme ça, toi. Ouais, bah ciao. Parce que moi, je m'en fous, hein. Je te le dis clairement, je m'en tape. Voilà, donc ça, c'était éjecté, mais d'une autre façon. Euh, Bah, là, je l'ai compris, mais en même temps, je ne savais pas l'expliquer. C'est-à-dire que, ouais, ouais, mais on me collait, en fait. On me collait, on me collait, on me collait. Et puis, il y avait je suis pas une drogue. C'est ce qu'on me disait aussi. T'es une drogue, machin, ton odeur, tout ça. Mais je suis pas une drogue, moi. Je suis pas là pour ça, quoi. Je suis là pour te dire bah, de vivre. Tu vois? Parce que sinon, autant se taper de l'héros direct et puis rester comme ça. Ah, et puis tout laisser se détruire autour de nous. Bon, on va me dire, oui, dans les premiers moments, il faut être collé, c'est bon. Oui, il n'y a pas de problème, mais sache que je suis là. T'inquiète pas, si tu veux un petit peu de. Il y a pas de problème, mais on va pas faire que ça non plus. Il y a une limite à avoir. Sinon, on n'avance plus. On fait plus. Donc, je détachais aussi. Ce qui provoque bah, une sorte de caractère dégueulasse. Mais il faut comprendre. Souvent, les gens disent qu'en présence de l'archange Michael, cet amour pur et cette paix intense qu'il dégage leur font éprouver une sensation de bonheur jamais rencontrée auparavant. Ils se sentent enveloppés d'une douceur et d'un sentiment de sécurité, comme si la peur ou l'inquiétude n'avaient jamais existé. Ah, c'est ça, une cam en fait. Hein. Je suis une grosse drogue, moi. C'est très intéressant. Hein. Si vous éprouvez une telle expérience sans toutefois voir la forme du corps physique, alors ça je vous laisse dire vite fait. Important, un endroit où l'on peut se recueillir en toute confiance et abandon. Hein, donc je suis acupuncteur, hein, et généralement quand je vais en soirée ou quand j'allais en soirée, j'ai plus personne, dû à mon cerveau qui est complètement déglingué. Quand j'ai des gens qui viennent me voir, ben, ils se confient à moi. Ils se confient à moi. Même en soirée, ils se confient à moi. Ils ont besoin. Enfin, ils sentent que avec moi, il n'y a pas de problème en fait. Donc ils me racontent tout. Des trucs hallucinants. Qui raconterait à personne d'autre, mais surtout pas quelqu'un qui vient de connaître il y a 5 minutes. C'est pas possible de rencontrer, de dire ça. Et ouais. Il est tout à fait normal que vous n'arrivez pas à trouver de mots exacts pour décrire les sensations éprouvées. Alors ça, on s'en fout. Je vous laisse lire. Ça, on s'en fout aussi. Lorsque l'archange Michael entre en communication avec une personne, parfois certaines d'entre elles vont mentionner qu'elles ont perçu un certain niveau d'autorité de sa part, mais cette appellation, la présence autoritaire, va encore une fois à l'encontre de la nature de l'archange Michael, car ce sont vos repères mentaux qui sont trompeurs, ceux auxquels vous êtes habitués de vous fier pour qualifier ce que vous vivez et ressentez dans un monde en 3 dimensions, un monde où votre cerveau perçoit de manière linéaire le temps qui n'est qu'une illusion. Le sociétal. Être autoritaire, ça blesse l'ego. Donc si vous avez un ego élevé, vous avez quelqu'un qui vous dit mais décroche. Attends. Ou alors l'explication du gars qui posait du Roundup pour bouffer, ça avait venu d'une patiente que je soignais, mais je lui dis il faut arrêter, c'est pas bon. Bon après je l'ai plus revu parce qu'elle a dû se dire attends le mec il me dit bah, j'ai besoin de bouffer moi. Il me dit de dire à son mec à mon mec d'arrêter de faire ce qu'il fait. Aussi autre problème, en acupuncture, je suis assez bon pour trouver une solution au problème. Donc généralement, vu que les gens se confient assez bien,
ça donne ouais, donc nanana. Ouais, bah, le problème, c'est mon mari, ou c'est mon boulot, ou c'est mon enfant à qui j'arrive pas à dire, ou à foutre dehors, etc. Donc je leur dis, bah, écoutez, donc l'acupuncture va vous aider, va vous calmer. Par contre, il faudra bah, soit vous séparer de votre mari, ou alors avoir une explication franche avec lui, soit euh, quitter votre boulot, ou alors avoir une explication franche avec vos patrons, et autres. Et là, il y a la personne qui me regarde, qui me fait, ouais, mais enfin, on ne peut pas quitter son boulot comme ça, ou on peut pas, c'est trop, vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? Ben oui, parce que en gros, moi, je peux bien vous piquer tous les mois comme ça, hein, mais c'est pisser dans un violon que de vous piquer et de vous dire oui, vous n'inquiétez pas, la suite va être bonne. Donc, je suis autoritaire, je leur dis si vous changez pas ça, ça sert à rien de venir me voir en fait, parce que vous ne résolvez pas le problème et votre problème va revenir. Si vous venez pour du stress ou de l'anxiété ou des zonas ou de c'est dû à un problème. Si là je vous mets le doigt dessus, si vous changez pas, ça sert à rien. Oh putain, il est autoritaire lui, il est con. Mais je veux ton bien, mon grand, je veux ton bien, je tire. Après, oui, te dire qu'il faut faire, je sais. T'aimes pas comme je l'ai pas aimé moi non plus. On m'a dit, lave-toi les dents, sinon elles vont tomber plus tard, elles vont se déchausser, etc. Ouais, bah maintenant je le comprends. Est-ce que l'archange Michael est un ange autoritaire? La perception d'autorité serait appropriée pour un être qui peut être enfermé dans un espace quantifiable et mesurable. Dans le monde où évolue l'archange Michael, dans un autre monde, hein, moi je suis bien dans un autre monde, nous pouvons parler plutôt d'élévation de la matière, soit d'une forme d'énergie qui vibre dans un mode vibratoire, qui s'élève et prend de l'expansion, proportionnellement à ce que votre perception vous permet d'accueillir. C'est-à-dire jusqu'où votre perception est capable de se rendre et de recevoir, de codifier la dose d'énergie d'amour transmise. Seules vos limites de votre perception définissent la hauteur des vibrations de l'archange Michael. Plus votre perception est développée, plus vous ressentirez ce sentiment d'autorité que dégage cet archange. Mais si vous êtes vraiment attentif, vous allez être soudainement conscient que cette perception d'autorité provient de votre sentiment intérieur, de l'ego, celui qui vous donne l'impression d'être infiniment petit face à cette énergie de vibration, très élevée, que vous considérez du haut de sa splendeur, une ampleur qui vous est inhabituelle. Jusqu'au jour où vous réaliserez que vous avez cette même faculté, celle de vous élever. On peut tous s'élever. J'ai pas eu mon brevet, j'ai 0,5 de moyenne en dictée, j'ai été con comme une pelle, j'ai eu 8 de moyenne en maths. En histoire, il fallait que je fasse des colletons pour arriver à avoir un 14. Donc je passais 1 heure en études à faire des colletons. Je me reconnais même pas, si vous voulez. Donc on peut tous s'élever. On est tous capables de s'élever, on est tous capables de comprendre, il n'y a aucun problème pour ça. Et l'autre n'est pas con, c'est qu'il n'a pas compris. Ce que l'archange Michael peut vous apprendre. L'archange Michael, qui n'a pas d'âge, vibre et prend de l'expansion depuis que l'existence a eu conscience de l'être. Il est donc tout à fait légitime de croire que cet être est celui qui va vous aider à vous connaître dans toutes vos forces, celles qui vont vous permettre de vous dégager de tout conflit. Aucun compétiteur, aucun adverse ni ennemi ne peut résister à votre force qui se manifeste en étant vous-même. Car quand l'archange Michael vous donne la force de développer tout votre potentiel, vous prenez la place qui vous revient, celle qui vous est réservée, éloignant ainsi l'adversité, car nulle adversité ne peut survivre sur un terrain où il n'y a qu'un tout. L'adversité a besoin de la dualité pour prendre de la force et continuer à vivre. Si vous êtes vous-même, vous êtes complet, donc protégé de la division, ce qui représente la nature de l'adversité. Si vous avez tout compris, vous n'avez plus peur. Parce que vous savez pourquoi les gens réagissent comme ça. Si vous n'avez plus peur, vous n'avez plus de problème. Parce qu'il n'y a plus de dualité. Vous avez annulé la dualité. La bête, les 7 péchés capitaux, Satan, le diable.
c'est cet état de merde en fait. Voilà. Quand vous avez plus de problème, ben, vous faites là, vous suivez ça là, suivez ça, hop, vous allez bien dormir. Il n'y a pas de problème. Et si c'est la merde, cassez-vous. Faut pas essayer de lutter, ça sert à rien, ça engendre encore plus de merde. C'est pour ça que je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire si tout se passe comme ça. Qu'est-ce qui est bon et qui est le mauvais en cas de conflit? Sachez que l'archange Michael ne considère aucunement les clans et les étiquettes. Seul un humain, du point de vue de son angle de vision et du contexte dans lequel il se trouve, peut étiqueter qui est le bon ou le mauvais. Du point de vue de l'archange Michael, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc, seulement une fusion parfaite de ces deux pôles qui fait qu'au bout du compte, le gris forme l'unité. Ça, j'ai mis super longtemps à le comprendre. Parce que moi, pour moi, tout était noir et tout était blanc. Ou enfin, tout était noir et il y avait du noir et il y avait du blanc. C'était comme ça, carré, 0 ou 1. Et en fait, bah non, tout est gris. Mais on a essayé de me faire comprendre ça sans me donner des explications. Donc, j'arrivais pas à comprendre. Maintenant, je le comprends. Tout est parfait. L'archange Michael vous aime et il aime, alors ça c'est voilà, et il aime tout autant votre adversaire ou votre ennemi. Dans cette optique et en connaissance de cause, demandez simplement à l'archange Michael la force de vaincre vos peurs, car tout ennemi est mis sur votre chemin pour que vous vous surpassiez. En optant pour le choix de votre cœur et non celui de votre raison, celle qui va vous guider à coup sûr dans le combat avec votre adversaire, la défensive que votre ego vous dicte. Une issue qui va vous conduire inévitablement contre vous-même. Au final, l'archange Michael cherche toujours à ce que vous consoliez votre cœur et non votre ego blessé. Tant que votre amour-propre n'est pas en jeu, choisissez la sagesse et non la bataille. Barrez-vous, si ça part en sucette. Restez pas dans le conflit, hein, ça sert à rien. Alors si vous y restez, comme je vous ai dit dans des vidéos précédentes, il faut avoir des couilles. Il faut bien comprendre que pourquoi ils sont comme ça en fait. Le lâcher-prise est la voie par excellence des murmures de l'archange Michael, là où il vous illumine irrévocablement d'une voie à suivre. Un chemin direct, simple et harmonieux. Bon. Alors, j'ai pas d'aile, j'ai pas d'épée pour aller friter le dragon. Non, faut arrêter. C'est pas, je vous emmène pas vers la lumière comme ça avec mes ailes. Et en vous prenant par la main. Non, moi je vous donne un choix, une voie à suivre, vous faites, je vous dis, vous avez le choix. Soit ça, soit ça. Faites comme vous voulez. Le but, c'est pas d'y aller avec l'épée. C'est d'y aller en réveillant, en éveillant, en faisant comprendre que vivre avec ça, c'est mieux que vivre avec un mode de pensée qui n'est pas forcément bon après analyse de celui-ci. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop chiant. Et je vous aime, c'est marqué là. Oui.